Passons maintenant à la correction de l'exercice 2. Alors dans l'exercice 2, vous allez voir que vous avez différentes formes. Première forme ici, la figure A, c'est un demi-disque. Donc pour ce faire, moi je vais déjà calculer l'aire du disque entier. Donc on rappelle que c'est pi fois rayon au carré, la formule. Donc ici, valeur exacte puis valeur approchée. Moi, dans la valeur entière du disque, je vais garder la valeur exacte. La valeur approchée, je la mettrai seulement au moment où je diviserai par 2. Donc pi fois rayon au carré, quand on regarde, donc faites toutes les mesures nécessaires. Évidemment, moi je vais mesurer ici le rayon. Le rayon ici, je trouve 1,4. Donc ici, quand j'ai pi fois rayon au carré, je fais pi fois 1,4 fois 1,4. Donc 1,4 fois 1,4, valeur exacte 1,96. Donc ça, c'est la valeur exacte. Sauf que ma figure ici, c'est pas un disque complet, mais c'est un demi-disque. Donc on peut écrire R de la figure A, c'est l'aire du disque entier divisé par 2, puisque c'est un demi-disque. Donc ça fait 1,96 pi divisé par 2. 1,96 divisé par 2, ça fait 0,98. Pi, ça c'est la valeur exacte. Et si on veut la valeur approchée, ben on tape évidemment 0,98 fois pi, on met entrée et on trouve à peu près 3,07. Maintenant, quand il y a écrit arrondi au dixième, donc c'est plus proche de 3,1. Donc ici, 3,1, ma mesure était en centimètres, donc l'aire est en centimètres carrés. On peut donc passer au calcul de l'aire de la figure B. Première chose, on va imaginer le disque complet, comme tout à l'heure, et on va calculer l'aire du quart de disque. Donc quand on prend la mesure ici, moi je mesure, j'ai 2,3 pour la valeur du rayon. Alors ça peut dépendre aussi de votre imprimante. Si votre imprimante, par exemple, elle déforme un petit peu la figure, peut-être que vous avez quelque chose comme 2,2 ou 2,4. Ça, c'est parfaitement possible. Après, si elle déforme plus que ça, c'est surprenant. Donc moi, j'ai 2,3 ici. Ça, c'est la valeur du rayon, puisque si j'imagine le disque complet, on voit bien que c'est le rayon. Donc j'écris R du disque complet. C'est pi fois rayon. Donc pi fois 2,3 fois 2,3. Donc toujours la formule de l'aire du disque. On remplace par la valeur numérique. 2,3 fois 2,3, ça fait 5,29. Ça, c'est la valeur de 2,3 fois 2,3, mais on n'oublie pas évidemment la valeur de pi. Donc ça, c'est la valeur exacte. Mais la valeur exacte de tout l'aire du disque. Et donc maintenant, on peut écrire que l'aire du quart de disque, c'est 5,29 pi divisé par 4. Puisque si c'est le quart, évidemment, c'est divisé par 4. Donc 5,29 divisé par 4, ça fait 1,3225 pi. Donc ça, c'est la valeur exacte. On va donner la valeur approchée. Donc, on multiplie par la valeur de pi. En valeur approchée, on trouve à peu près 4,2. Alors attention, quand il y a virgule 15, on va arrondir à virgule 2 et pas virgule 1. Pourquoi? Parce que quand on met, alors je vais vous expliquer ça, 4,2 cm², ça c'est valeur approchée, au dixième près. Alors pourquoi virgule 15 on a arrondi au-dessus et pas en dessous, puisqu'on a l'impression que 5 est au milieu. En réalité 5 il n'est pas tellement au milieu. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, 0 à gauche, 9 à droite, 1 à gauche, 8 à droite,
2 à gauche, 7 à droite. Donc là, j'en ai 3, là, j'en ai 3. 3 à gauche, 6 à droite. 4 à gauche et 5 à droite. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs pour lesquelles on arrondit en bas et 1, 2, 3, 4, 5 valeurs pour lesquelles on arrondit en haut. Et donc ici, c'est bien équilibré. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour comprendre les arrondis. Donc ici, valeur approchée 4,2, valeur exacte 1,3225 pi. Passons maintenant à la figure C. Figure C, comme tout à l'heure, étape 1, on mesure ici le rayon. Moi, j'ai 1,5. Et ici, on a le 3/4 d'un disque. Donc, on écrit R du disque, alors du disque complet, c'est pi fois rayon fois rayon. On a trouvé que le rayon, il fait 1,5, donc on met pi fois 1,5 fois 1,5. 1,5 fois 1,5, ça donne 2,25. Donc ça, c'est la valeur exacte du disque complet. Et donc maintenant, R du 3/4 de disque, donc c'est l'air du disque complet, fois 3/4. Alors 3/4, ça fait 0,75, mais si vous ne le savez pas, c'est pas très grave, parce qu'on peut aussi faire 2,25 fois 3 sur 4, tout simplement, et la calculatrice vous donne tout de suite la valeur décimale, à savoir 1,6875. Donc ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, on peut mettre la valeur approchée, 1,6875 fois la valeur de pi, valeur approchée 5,3. Donc maintenant, on va passer à la figure D. Donc, R du disque complet, pi fois rayon, toujours la même formule. Ici, pourquoi on utilise cette formule-là et pas l'autre? Tout simplement parce qu'on calcule l'air et pas la longueur du contour. Donc ici, 1,7 pour le rayon. Je rappelle que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc on a pi fois 1,7 cm fois 1,7 cm. Pour la valeur exacte, on met 1,7 fois 1,7. Ça fait 2,89. Pi, ça c'est la valeur exacte. Et donc maintenant, on va chercher l'air du demi-disque. Alors le demi-disque, évidemment, ça c'est la figure D. Ici, on aurait pu mettre figure C. Et ici, on aurait pu mettre figure B. Donc l'air du demi-disque, c'est l'air du disque complet. Et comme c'est demi-disque, donc c'est évidemment divisé par 2. Donc on a 2,89 pi divisé par 2. Donc 2,89 divisé par 2, ça fait 1,445. On n'oublie pas pi, évidemment. Ça, c'est la valeur exacte. Et donc, en valeur approchée, 1,445 pi, on trouve à peu près 4,54 ou 4,5, tout simplement.